Le samedi 16 février, à la Maison des associations du Mai-sur-Seine, s'est tenu le premier café-débat organisé par les associations Action Réelle et Wildy, Notre Cœur, Notre Force. Quand Paris 19e rencontre la banlieue du Mai-sur-Seine en totale solidarité pour échanger sur des thèmes tels que non à la violence, non aux drogues et addiction dans un décor d'exposition photo de femmes militantes. Hélas, déjà 3 ans que Wildy a payé du prix de sa vie la violence dans la rue. Les associations se sentent concernées par cette problématique. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place par la préfecture depuis le mois de octobre. Donc on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en décrochage scolaire, qui sont un peu perdus. Donc c'est vrai qu'il dit violence, dit aussi à côté qu'il y a un problème au niveau de la scolarité ou au niveau de la famille ou les fréquentations. Donc nous, là, sur le dispositif, on accompagne les jeunes qui sont vraiment perdus, filles ou garçons, et on les oriente vers tous les partenaires qui sont autour, Mission Locale, les PID. Donc là, on a réussi à accompagner une vingtaine de jeunes sur Melun, donc on est vraiment sur toute l'agglomération. On est une toute petite association, mais on a vraiment, pour nous, l'ambition de vraiment commencer à travailler sur le territoire du Mai, vis-à-vis des femmes déjà, parce qu'on se dit que la femme est quand même un pilier de la famille. Et donc, si nous atteignons les femmes, que nous travaillons avec les femmes, nous pouvons aussi faire avancer les choses. Donc ça, c'est notre objectif. La diffusion d'un film mettra en évidence les violences liées aux rivalités de quartier, puis place au témoignage des mamans. On dit à Vitry-sur-Seine, j'étais jeune, voilà, on jouait. Il y a un gamin qui s'est fait tuer par le gardien, donc le gardien, il n'a rien eu, il n'a même pas été incarcéré, il a été juste muté. Donc première injustice de ma jeunesse. Quand les mamans se lèvent, c'est aussi pour crier à leur indignation. Et nous, en tant que maman, on est un peu naïve, on est chez nous et on ne sait pas ce qu'ils vivent à l'extérieur et on ne sait pas comment ils perçoivent les choses. Jusqu'à ce qu'il nous arrive un drame, alors ça peut être la perte d'un enfant qui est tué par un autre, ou alors par la police, ou alors un enfant qui est victime d'erreurs judiciaires, parce qu'on a des policiers qui, clairement, sont les ennemis de nos enfants dehors. Les papas présents sont venus enrichir le débat sur des problématiques complémentaires. Les gamins qui sont dans un collège, qui ont une route à traverser pour se retrouver dans un camp dit adverse, qui côtoient la violence tous les jours, qui ont connu de près ou de loin les jeunes qui ont été tués, qui ne sont pas accompagnés psychologiquement, c'est juste pas possible. Ils ont perdu la valeur des choses, alors qu'on leur a appris des valeurs. Les parents, on apprend des valeurs à nos enfants. C'est pas qu'on est toujours en train de remettre la faute sur les parents. Oui, les parents éduquent leurs enfants, mais à partir d'un moment, ils n'ont plus les mêmes armes. La jeunesse présente a aussi pris part au débat. Non, franchement, on aurait pu beaucoup rebondir sur tout ce que vous dites. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà, les conflits, ça commence comment? Ça commence parce que entre, je dirais, 13 et 17 ans, c'est un âge où on veut beaucoup se prouver. Ça veut dire au quartier, on veut montrer qu'on est là, on est des bonhommes, on se bagarre, on est là. Ouais. Et voilà, à partir d'un certain âge, je dirais à peu près 20 ans, 19, c'est là qu'on prend conscience que tout ça, ça sert à rien. Mais bon, après, il y a des choses qui ont été faites avant qu'on peut plus effacer. Pourquoi? Parce qu'il y a de la fierté, il y a un peu de tout. Ouais, voilà, c'est la réputation qui prime. Après, ce que je dirais, c'est que il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour nous, je trouve. Après, c'est ce que je pense. Il n'y a pas assez de choses. Justement, vu que les gens se disent ouais, mais on leur dit d'arrêter, mais vas-y, c'est mort, ils vont pas arrêter, vas-y. Vu que les gens ils se disent ça, justement, c'est ce qui fait que on se sent désœuvré, on se sent stigmatisé. S'il est vrai que l'État ne peut tout gérer, quels sont les dispositifs mis en œuvre? Non, pas tout faire, non. Non, moi je pense que, voilà, pas tout faire. Attendez,
très très important. Alors les jeunes comme les autres, hein, j'ai envie de vous dire que c'est ça. Alors, mais justement, la politique, ça vous l'a parlé de l'aspect politique. Le seul moyen d'avoir un poids, c'est déjà de voter. Le conseil municipal qui a lieu tous les mois, la parole vous est donnée. Franchement, c'est là qu'on peut vous entendre. Je vous donne un exemple. Si vous vous souvenez, avant le décès de Wouldi, que j'ai connu depuis tout petit, avant sa mort, vous vous souvenez sûrement, il y avait beaucoup de problématiques avec les trafics de drogue à l'île de la Gare. Vous vous souvenez, ceux qui sont là. Et il y a des papas qui ont été menacés. Il y a eu des tirs. La seule manière qu'ils ont réussi à bouger les choses, je vous le dis, il y a une dizaine de papas qui sont pointés au conseil municipal. Ils ont dit directement au maire, aux élus, si vous ne faites rien, nous les papas, on va faire les choses. Et une semaine après, pendant une semaine, on a vu débarquer les flics et ça s'est résolu. Certes, ça s'est résolu, le problème, ça s'est été délocalisé ailleurs, mais en tout cas, ça s'est résolu dans les médias. À l'issue de ce débat, des idées émergent et sont plutôt prometteuses. Aujourd'hui, je suis coach en développement personnel, d'accord? C'est mon métier. Si je peux mettre ça au service des jeunes de mon quartier, je vais le faire. 2 morts en moins de 11 mois dans le même quartier. 2 morts d'une même famille. Et aucune prise en charge psychologique, c'est juste pas normal. Et c'est des choses comme ça que nous, mamans, on fait remonter. Alors je dis pas que c'est grâce à nous, mais on a participé à certaines choses. Sur Paris, Anne Hidalgo a créé des états généraux sur les RICS interquartiers. Et moi je voulais juste rebondir sur le fait que, faut pas lâcher même si ils nous excluent comme ils ont dit, parce que si on lâche au final ils sont toujours gagnants. Et vous les jeunes, ne vous enfermez pas dans cette dite délinquance problématique, chômage et je ne sais quoi. Ça, le destin est dans votre main. Il n'y a que vous qui pouvez bouger les choses. Le mot de la fin pour Zaya, initiatrice de ce café-débat. Moi, malheureusement, comme j'ai perdu mon fils, vous le savez, je fais plus confiance à la France. Et je suis déçue et il va falloir beaucoup me prouver qu'il y a une justice. Mais malheureusement, voilà quoi. J'espère que l'État écoute notre message et que j'aimerais justement que ça change. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé au Café Débat d'aujourd'hui. J'étais contente qu'il y ait eu pas mal de monde. Et j'espère que l'année prochaine, on va apporter cette idée et qu'il y aura un peu plus de monde. Surtout beaucoup de mamans et qu'on puisse discuter avec les jeunes comme aujourd'hui. Et merci d'être venus et voilà. Sur cette toile réalisée par l'artiste graffeur Vince, nous pouvons espérer moins de larmes, moins de violence au sein de notre jeunesse.